Ministère public compte M. C.C. Raphaël Abba, M. Alpha Madou Baldé, M. Marcel Guilavogui, M. Claude Pivi, M. Moussa Kieboro Kamara, M. Ibrahima Kamara Di Kalonzo, M. Aboubakar Diakité Di Toumba, M. Blaise Goumou, M. Moussa Dadis Kamara, M. Mamadou Aliou Keita, M. Abdoulaye Chérif Diaby, M. Paul Mansa Guilavogui. Parti civil, M. Ouribaï Loba et plusieurs autres. La Fédération internationale des ligues de droits de l'homme, FIDH. L'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen, OGDH. L'Association des parents, victimes et amis du 28 septembre 2009, AVIPA. M. Ben Youssouf Keita. Venez à la barre, s'il vous plaît. Maître Péka avait la parole hier pour ces questions. Pas compris. Il n'est pas là, Monsieur le Président, mais j'ai quelques petites questions à poser. Allez-y, alors. Allez-y. Monsieur Docteur. Oui, maître. Votre intervention m'a intéressé. Merci. Hier. Oui. Notamment, vous avez parlé de la Guinée. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez parlé de la Guinée, la paix. Oui. Oui. Est-ce que de ce procès, oui, on peut prôner la paix entre tous les Guinéens? Affirmatif. Si le procès se passe dans l'intérêt de la vérité, parce que n'oubliez pas qu'il y a des Guinéens comme vous et moi, oui, qui ont le même droit et le même devoir que nous, qui, je vais le dire au passé, méritaient de vivre comme nous, qui sont aujourd'hui sous terre par la faute d'autres Guinéens, dont la mort n'est pas venue naturellement. Tant que ces âmes qui hantent nos esprits ne reposeront pas en paix, il n'y aura pas de paix en Guinée. Et pour cela, il faut qu'il y ait la vérité. Quand la vérité éclate, les cœurs s'apaiseront et on pourra pardonner. C'est seulement après le pardon qu'il pourra avoir une réconciliation entre tous les Guinéens, et c'est après ça que la Guinée sera en paix. Et c'est la raison pour laquelle j'ai accepté instantanément, volontairement, sans arrière-pensée, de venir témoigner rien que la vérité, et rien que la vérité, pour qu'enfin notre si beau pays exalte de toute sa beauté encore. Merci. Honorable Keita, je reviens à la charge très sommairement. Oui, maître. Et de sources bien informées. Oui, maître. Votre épouse était à Conakry entre novembre et décembre 2022 pour le mariage de votre fille. Vous le confirmez? Pour le mariage de votre fille. Entre 2022, novembre et décembre 2022. Oui. Voilà. Parce
Parce que vous parlez de traumatisme, de tracasserie administrative, nous tenons à ce qu'elle soit là. Hein. C'est pourquoi nous cherchons à avoir des informations. Elle peut être là si vous désirez. Voilà. Et il n'y a aucun obstacle qu'elle soit là, monsieur. Nous le désirons vivre. Il n'y a absolument aucun obstacle. Vous pouvez la convoquer, vous pouvez les déposer sur le C'est bon, hein, c'est bon. Voilà. Donc vous confirmez qu'elle était effectivement à Conakry. Elle peut être ici quand vous le voudrez. Le monde est un village planétaire. Voilà, justement. Voilà. Vous lisez dans mes esprits. C'est bon, s'il vous plaît. Voilà. Est-ce que vous savez que les personnes que le colonel a rencontrées ce jour-là, oui, du stade du 28 septembre à la gendarmerie, à la clinique Pasteur, en passant par la clinique Ambroise Barré, oui, aucune personne n'a attesté, n'a dit que l'uniforme de colonel Moussa Tcheboro Kamara était taché de sang, alors qu'il n'a pas changé d'habit. Du stade, il est allé à la clinique Ambroise Barré et pour la gendarmerie à la clinique Pasteur. Oui. Voilà. Personne. Malheureusement, qu'en pensez-vous? Malheureusement, madame l'a vu et madame s'est agrippée à elle et le colonel Tcheboro portait le sang de mon épouse quand il a quitté la pelouse du stade du 28 septembre, le 28 septembre 2009. Mais vous voyez sa taille. Comment vous expliquez que votre femme qui était presque couchée puisse l'atteindre au niveau des épaules? Maître, soulevez votre main. Vous voyez sa taille? Non, vous soulevez votre main. Je poursuis. Vous mesurez combien? Peut-être 1,70 m. Si vous soulevez votre main, vous pouvez atteindre 2 mètres. C'est ce que je peux vous donner comme réponse. Et à supposer que le récit de votre épouse, oui, maître, est crédible. Oui. Est-ce que vous pensez que vous pouvez parler de béret rouge? Oui. Voilà. Contrairement au correspondant de RFI qui parle des hommes de colonel Moussa Tcheboro Kamara. Vous avez parlé de béret rouge. Oui. Est-ce que vous estimez que ce jour-là, à supposer un seul instant que le récit tienne compte du récit de votre femme, de votre épouse, est-ce que vous pensez que le colonel, c'est lui qui était le commandant, c'est lui qui était le chef de ces bérets rouges ce jour-là? Est-ce qu'il avait une certaine autorité sur ces bérets rouges? J'ai dit que je ne commente pas la pensée d'autres. Je commente ma pensée et aujourd'hui je suis là pour dire ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu, pas ce que j'ai ouï dire, à l'exception de ce que mon épouse, pour laquelle je suis prêt à sacrifier ma vie, comme elle a fait le 28 septembre, m'a dit. Alors donc, que le colonel Tcheboro ce jour soit à mesure ou que ce soit lui qui commandait les bérets rouges ou pas, je ne peux l'affirmer. Tout ce que je connais ce jour, j'ai vu de visu, à moins d'1 mètre, le colonel Tcheboro, quand il est venu pour nous dissuader de continuer notre marche vers le stade 28 septembre, quand nous venions de ce Jean-Marie Doré, un peu devant la Fondis. Je l'ai vu ce jour, avec un garde-corps. Il n'était pas armé, son garde-corps était armé. Mais vous avez suivi et écouté très bien le récit de M. Bahouri, qui a vu le colonel, qu'il a aperçu, et il entrait presque à l'intérieur du stade, après l'entrée principale, qui ne venait pas du stade, du côté de la pelouse. Comment vous pouvez expliquer, parce que vous tenez compte du récit de votre femme. Vous avez vu la position, M. Bahouri l'a vu, il venait du côté de l'entrée principale, pas du côté de la pelouse. Comment vous pouvez expliquer ça? Bon, je n'ai pas le don de dualité, je ne suis pas Dieu, mais ce que je sais, c'est que Bahouri était avec moi et les autres leaders chez Jean-Marie Doré et nous avons pris le départ ensemble. Et c'est avec Bahouri, en présence de Sidia, Selou, Loseni, Mouktar, d'autres, et moi, que le colonel Tcheboro est venu nous entretenir. De là, nous sommes allés maintenant en foule et nous sommes rentrés. Les leaders ont été portés en triomphe. Moi, n'étant pas leader, étant un membre du bureau qui a un leader,
comme les autres, je me suis battu, rentré et allé m'asseoir à côté d'eux. Alors donc, ce n'est pas en ce moment que mon épouse a été violentée. Et je vous dis bien que nous étions tous rentrés, permettez-moi d'aller jusqu'au bout de mon idée, nous étions rentrés tous dans l'enceinte du stade, on s'était même installés sur les gradins, et je ne savais même pas que mon épouse était là, mais c'est après vraiment l'éruption, d'abord du gaz lacrymogène, et ensuite les gens qui tombaient, qu'il y a eu en amont du remue-ménage du Toïboï, et voilà le sauve qui peut, que madame s'est retrouvée sur la pelouse. Et c'est pendant qu'on l'a traumatisée, c'est pendant qu'on l'a brutalisée, c'est pendant qu'on voulait l'égorger, entre-temps que le colonel a apparu et a stoppé. Malheureusement, il n'est pas allé jusqu'au bout. Voilà ce que je puisse dire. Justement, c'est au même moment. Vous savez que M. Bahouri était avec le président Cellou Dalein Diallo. Et oui, c'est le président Cellou Dalein Diallo qui était à terre. Vous voyez? Mais ça, donc comment vous pouvez expliquer ça? Parce que le colonel n'était pas à l'intérieur du stade. Il n'était pas sur la pelouse. Monsieur, c'est justement en ce moment-là. Quelle est la question? Je ne comprends pas votre question vraiment. Docteur Keita. Oui, je vous écoute, maître. Vous avez dit tout à l'heure que oui, votre épouse a été agressée lorsque les tirs ont commencé. Monsieur Bahouri a vu le colonel du côté de l'entrée du stade, pas du côté de la pelouse. C'est en ce moment seulement qu'il a vu? Mais c'est en ce moment seulement, une seule fois, pas plusieurs fois. Et vous savez à quelle heure? Si vous me dites à quelle heure qu'il l'a vu et à quelle heure madame a vu le colonel sur la pelouse, vous pouvez voir que c'est tout à fait normal que Bahouri dise ce qu'il a dit, quoique je ne l'ai pas écouté, parce que je n'ai pas suivi son procès, mais ce que je sais, que Bahouri était au stade, mon épouse était au stade, vous dites Bahouri a rencontré le colonel Thieboro, je le confirme parce que j'étais avec lui au niveau de la Fondis, et je confirme que mon épouse a vu le colonel Thieboro au niveau de la pelouse. Alors le colonel Thieboro n'étant pas Dieu, il ne peut pas être au même moment, à deux lieux différents. Il a dû voir, Bahouri a dû le voir quelque part, après il s'est déplacé parce qu'il n'était pas arrêté. Il s'est déplacé certainement, si c'est la même heure, il est rentré dans le stade et au niveau de la pelouse, il a vu que madame était en train d'être violentée parmi beaucoup. Mais est-ce que vous savez que selon le récit de Bahouri, il n'a pas continué, ils sont revenus ensemble vers son véhicule? Mais vous dites selon le récit de Bahouri? Oui, oui. Selon, je ne commande pas le récit de Bahouri. Okay. Je vous remercie, monsieur. Merci. Merci, monsieur le président. Docteur. Oui, maître. Est-ce que Hadja Alimatou Dalein était au stade? Hadja Alimatou Dalein, à votre avis? À mon ami, oui, elle était au stade. Parce que elle était avec mon épouse au stade, avec sa grande sœur Mamina, avec Hadja Salematou et avec Fatmata Marela ainsi que Madame Yari Briki. Dans l'enceinte du stade? Dans l'enceinte du stade, sur le gradin. Docteur, elle a même été violentée, elle aussi. Est-ce que vous savez que la responsabilité pénale est personnelle et individuelle? Affirmatif, maître. Ce qui signifie qu'on ne peut pas poursuivre quelqu'un à la place d'un autre. Totalement d'avis avec vous. Bien. Est-ce que vous savez que même la théorie du responsable, celui qui tient le commandement, est discutable actuellement en droit? Est-ce que vous le savez? La responsabilité du commandement. C'est pas exclu? Bien. Aujourd'hui, oui, maître, vous avez décidé d'apporter votre témoignage pour éclairer la religion du tribunal. Affirmatif. Unique objectif. Mais très malheureusement, depuis que ce procès a commencé, oui, maître,
personne n'est venu ici reconnaître que c'est lui qui a donné la mort aux manifestants au stade. Mais il y a pourtant des morts. Attendez la question. Pardon? Attendez, Il y a il va pourtant des poser morts. s'il vous plaît. Oui. Attendez, il va finir, il va poser la question. Merci, Président. Il y a eu des morts au stade. Oui, Plus de 157 oui, officiellement. oui. Mais personne n'est venu ici reconnaître que c'est lui qui a donné la mort à X ou Y au stade. Comment vous comprenez cela? Je trouve cela ahurissant. Peut-être l'incompétence des autorités depuis ce moment jusqu'à aujourd'hui de ne pas pouvoir étayer cette situation, parce que ceux qui sont morts, ce n'est pas une bombe atomique qui est venue tomber au stade. Ceux qui sont morts, on les a bien vus, ils sont morts soit par arme à feu ou par arme blanche ou par arme contundente, comme on a voulu moi me massacrer en me frappant avec un bois entaillé, triangulaire, même pas rond, pour essayer de me faire mal. S'ils avaient réussi à atteindre mon crâne, je serais mort. D'accord. Ce qui signifie, selon vous, Oui, que ce ne sont pas des extraterrestres qui ont agi au stade. affirmatif, maître. Ce sont des militaires en uniforme. Ce sont des militaires, en tout cas des hommes armés. Ou des civils. C'est possible. Parce que j'ai vu un civil. Qui relèvent toujours des unités. Oui ou non? C'est possible, maître. Et pendant plus de 13 ans, Oui. on n'a pas pu présenter un seul Guinéen, un seul militaire qui vient me reconnaître, oui, j'étais au stade, c'est moi qui ai donné la mort. Vraiment, c'est Vous extraordinaire. pensez qu'on a vu le bout du tunnel dans cette affaire? Une autre question, s'il vous plaît. Jusqu'à présent. Nous avons nos clients qui sont ici, qui sont poursuivis. Oui, maître. Est-ce que vous qui étiez au stade, Oui. vous les avez vus agir? Vous les avez vus commettre ces infractions-là? Non. Eh, Je ne les ai pas vus. ça veut dire que... Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie. Bonjour, M. Keita. Bonjour, maître. Et avec la permission du président, Oui. je prends la parole parce que le prétoire est un espace d'information, de rappel et également de formation. Je voudrais ici, pour éviter que les uns et les autres rentrent à la maison avec les illusions, poser des questions de précision et de rappel. Premièrement, M. Keita, Oui, maître. confirmez-vous que vous êtes à cette barre en qualité de partie civile? Oui, maître. Et témoin. Oculaire. Ah. Donc, vous êtes à cette barre en qualité de double statut, partie civile et témoin, vous le dites? Témoin oculaire des événements du 28 septembre jusqu'au 29. Bien. Moi, je voudrais, en me référant à la déclaration de constitution de partie civile, Oui, maître. est-ce que vous savez qu'il est interdit à une victime de faire un témoignage? Est-ce que vous le savez? Il est interdit à une... Quand une victime parle de ce qui est arrivé, c'est quoi ça? Comment vous appelez cela, maître? S'il vous plaît. Quand une victime raconte son récit, il le fait. C'est quoi? Comment vous appelez ça?
Je vais donner lecture de la base légale de ce que je suis en train de vous dire. Oui, mais répondez à ma question là. Ici, on Ne posez pas de questions, M. Keita. Merci. Vous ne posez pas de questions, s'il vous plaît, vous répondez aux questions. Merci, maître. Merci, président. Je donne lecture de l'instrument juridique, l'article 490 du Code de procédure pénale. La personne qui s'est constituée partie civile ne peut être entendue comme témoin. La personne qui s'est constituée partie civile ne peut être entendue comme témoin. Même si c'est les termes juridiques quand même, est-ce que vous comprenez cette disposition? Mais qui va témoigner de ce qui m'est arrivé à moi-même, si ce n'est pas à moi-même? Comment vous appelez cela? Ce que je suis en train de faire maintenant. Bon, maître, est-ce qu'on peut évoluer? C'est au tribunal d'apprécier ça. Allez-y avec d'autres questions, s'il vous plaît. Bien. Et la deuxième question, M. Keita. Oui. Est-ce que vous savez également que votre épouse est méconnue par ce tribunal? Elle n'est pas connue ici. Est-ce que vous le savez? C'est très possible. Parce qu'elle n'a pas apparu devant un tribunal. Elle a été écoutée par des ONG, plusieurs ONG, dont Human Rights Watch, beaucoup. Elle est dans une association qu'on appelle AVIPA, présidée par Mme Asma Ba. Et puis, voilà, Asma Diallo, hein, oui, par Mme Asma Diallo. Et je suis sûr que si nous regardons dans les archives de ces ONG, parce qu'elles sont répertoriées. Il parle de ce tribunal. Non, ce tribunal, non. Voilà. Allez-y. Voilà, vous êtes d'accord avec moi que elle n'est ni partie civile, ni témoin, oui ou non? À votre appréciation. Bien. Et est-ce que vous savez également, même si par amour, vous aviez envie de témoigner en sa faveur, est-ce que vous savez que vous ne pouvez pas témoigner en sa faveur conformément à l'article 517 du Code de procédure pénale? À votre appréciation. Au regard de vos liens, est-ce que vous savez également? À votre appréciation. Bien. Est-ce que vous savez également, puisqu'elle n'est pas connue par le tribunal, toute déclaration faite par une personne méconnue par le tribunal est nulle et de nul effet? Est-ce que vous le savez? Oui, maître, mais est-ce que vous avez lu ma plainte? Mon épouse, son histoire, c'est comme l'histoire que j'ai racontée au niveau de Donka. Ce que moi j'ai subi, coups et blessures, c'est de ça qu'il s'agit. Allons-y dans ce sens-là. Bien. Merci. Et malheureusement, j'avais bien entendu envie de répondre à vos questions, mais votre statut ne vous le permet pas. Par amour entre Keita et Camara, j'avais envie de répondre à toutes vos questions, mais malheureusement. Donc, et comme pour dire tous les éléments, toutes les dépositions ou toute narration relative à votre épouse ici, devant ce tribunal, est nulle. Une autre question, s'il vous plaît. C'est pas une question. Oui, c'est une question. J'ai répété certainement autrement. Vous faites une affirmation, S'il vous plaît. Bien. Monsieur Keita. Oui, maître. Et vous avez dit hier, après avoir se constitué partie civile, Oui, maître. que vous n'avez pas besoin de dédommagement. Vous le confirmez? Je le confirme. Absolument. Je n'ai besoin que d'un réconfort moral. Lorsque vous Pour la prononcez, vérité qui sera dite. vous dites, cet argent, je n'en ai pas besoin. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Cet argent, je n'en ai pas besoin. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je n'ai pas parlé d'argent. Hier, oui. Je n'ai pas parlé d'argent. J'ai dit, je n'ai besoin d'aucune compensation, qu'elle soit
matérielle ou financière. J'ai besoin que la vérité éclate et seulement d'une récompense morale. Ma récompense morale, ce sera qu'on sache qui a fait quoi, qu'on sache qui a donné ordre, qu'on sache qui a exécuté. Et après on pardonnera. C'est tout. Je n'ai pas besoin de quoi que ce soit. Ni véhicule, ni argent, ni promotion, absolument rien. Parce que ceux qui sont morts n'ont pas mérité cette mort. Je pourrais être à leur place. Et c'est pourquoi je suis là. Pour défendre ceux qu'ils ont voulu défendre. Et bien, hier, en répondant à l'une des questions de votre conseil, à moins que je ne me trompe, Maître Diasba, il vous a demandé est-ce que la position stratégique de Colonel Tebro lui permettait de sauver votre épouse. Vous ne l'avez pas répondu. Pourquoi? Si, j'ai dit oui. Quelle réponse vous avez donnée? Peut-être vous n'avez pas écouté. J'ai dit oui. Vous étiez dans la salle, vous? J'ai dit oui. Sa position stratégique pouvait très bien, parce qu'il avait l'influence, parce qu'il a réussi, au moment où on était en train de martyriser mon épouse à terre, de marcher sur elle, parce qu'on avait déjà tenté de l'égorger. Elle avait la main ensanglantée. Il a vu à quelques mètres. Il a dit arrêtez ça. Ils ont entendu. Ils ont arrêté. Et il est venu. D'abord, et d'ailleurs, mon épouse pensait que son sauveur est arrivé. Il s'est mis debout. C'est beau. Bien. Voilà. Et M. Keita, oui, maître. En vous écoutant, oui, on a l'impression que vous étiez présent. Est-ce que j'étais présent? J'étais présent au stade? Non. Selon vous, oui, le contact qui a eu lieu entre votre épouse et Colonel Tebro, oui, à cet endroit précis, oui, est-ce que vous étiez là? Je suis donné une telle information très affirmative. Je n'ai pas le don de dualité, sinon j'aurais dit avec affirmation. J'ai dit ce que mon épouse a subi, selon elle. Vous comprenez bien la langue de Molière. J'ai dit selon elle. Et je la fais totalement confiance, plus que moi-même. Bien, et vous êtes leader politique, n'est-ce pas? Affirmatif. Bien, est-ce que vous savez que votre déclaration est apparemment crédible devant la plupart de nos compatriotes? Est-ce que vous le savez? Affirmatif. Bien. Est-ce que vous savez également que lorsque vous donnez des réponses douteuses pour vous, sur la narration d'une personne inconnue du tribunal, selon vous, en tant que médecin, oui, maître, sans preuve, est-ce que vous pouvez prescrire une ordonnance médicale? Sans preuve. Je vous laisse l'appréciation, maître. Je ne vous réponds pas. Non. Je suis maintenant dans votre secteur. Je dis en tant que médecin. Est-ce que, si vous n'avez pas la preuve de la maladie, est-ce que vous pouvez prescrire une ordonnance médicale ou même vous pouvez soigner le patient si vous n'avez pas la preuve de la maladie? En tant que médecin. Si vous êtes médecin, j'allais vous répondre, mais je ne vous réponds pas. Et puis, M. Keita. Oui, maître. La transposition de cette question dans le domaine du droit. À transposition. Est-ce que vous savez que le milieu le plus complexe, c'est le milieu judiciaire? Est-ce que vous le savez? En tout cas, je suis un intellectuel, un docteur. Je n'ai pas toutes les notions, mais j'ai les notions de base. Bien. Voilà. Est-ce que vous savez également, même devant le juge passif, le juge civil, à plus forte raison le juge pénal, que la preuve, les annonces, les déclarations doivent être soutenues par des preuves. Et ces preuves doivent être tangibles. Est-ce que vous le savez?
Maître, mes déclarations ne sont pas faites pour vous. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez, je vous répondrai, mais mon objectif est que mes déclarations soient bien comprises et bien entendues par cette auguste cour qui est devant moi. Quitte à elle d'apprécier, d'accepter ou de ne pas accepter. C'est ça mon objectif. Oui, même ce qui je ne comprends pas. Vous ne pouvez pas dire que ce que vous dites, nous ne figurons pas parmi les destinataires de vos propos. Est-ce que vous savez que si nous nous quittons, ce procès va s'arrêter? Est-ce que vous le savez? Eh bien, je suis venu pour la cour. Chacun joue son rôle. Il y a la partie civile qui doit tout faire pour prouver que ce qui a été dit est vrai. Il y a la partie de défense qui veut prouver que ce que nous avons dit n'est pas vrai. C'est votre rôle. Mais la partie ou celle qui doit juger maintenant entre vous et ma gauche, c'est à elle que je m'adresse. C'est à elle que je m'adresse. Et si elle me dit, par exemple, qu'elle ne considère pas ce que j'ai dit, il n'y a absolument aucun problème. Si elle me dit qu'elle considère, je serai moralement soulagé parce que je ne dis que la vérité et rien que la vérité. Et est-ce que vous savez que le rôle régalien de la défense, c'est de vérifier l'exactitude de ce que la victime dit. Est-ce que vous le savez? Oui, je le sais. Voilà. C'est votre rôle. Ce n'est pas pour contester apparemment, mais c'est de vérifier. C'est votre rôle. Et je vous le concède. Bien. Et est-ce que vous savez également que l'article 486 du Code de procédure pénale limite la compétence d'intervention de la victime? Est-ce que vous le savez? Je ne le sais pas. Bien. Est-ce que vous savez que la victime ne doit pas dire que j'ai entendu? Est-ce que vous le savez? Messieurs, oui. Permettez-moi de vous dire qu'à vous d'apprécier ce que j'ai dit ou de désapprécier ce que je dis. Mais je dirai ce que je connais et je dirai, si nécessaire, ce que j'ai ouï dire. Si nécessaire. Je ne dirai pas tout, mais ce qui est nécessaire. Donc, à vous maintenant d'apprécier. C'est votre rôle. Moi, je suis chirurgien. Bien, vous avez dit au tribunal ce que vous avez subi ce jour, oui ou non? Alors, parlons de ça, si vous voulez. Voici ma main. Bien. Voici ma main. Voilà. Vous la voyez bien? Je vous comprends. Voilà. Je vous comprends. Très bien. Oui, mais puisque vous êtes là pour dire au tribunal ce que vous avez subi, oui. Pourquoi vous nous traînez vers ce qu'on vous a dit alors que vous n'êtes pas témoin ici? Vous traînez? Je vous ai traîné nulle part, monsieur. J'ai fait mon récit, c'est à vous de vous agripper à la portion qui vous intéresse. Peut-être c'est cette portion qui vous intéresse, vous, mais moi j'ai fait un récit. Et votre portion intéressera à la partie civile, eh bien, le plus important, la portion qui vous intéressera, la portion qui intéresse la partie civile, concourront comme un amalgame pour cette auguste cour qui sera tirée le vrai de l'ivraie. C'est ça. Bien. Et M. Keta, oui, bien. Puisque nous sommes en matière criminelle, oui, nous sommes heureux qu'on cause avec un leader politique. Oui. Parce qu'il y a une présomption de crédibilité qui pèse. Oui, maître. En raison de votre statut politique. Oui, maître. Est-ce que c'est normal? Pourquoi vous n'avez pas suivi le chemin de M. François Losel Fall, de M. Baouri, ces deux leaders qui ont été concis, précis et affirmatifs? Et pourquoi vous avez choisi le chemin de Omandi? Pourquoi? Je crois que vous avez fait l'université. Vous connaissez d'abord un passage BEPC, ok, avec le baccalauréat. Et quand vous allez dans une salle d'examen, c'est entre vous, votre connaissance, le bic et le cahier. Vous n'avez pas à vous fier de ce que votre collègue ou votre camarade de classe fait.
Sinon, vous serez traité de copieur ou de copiste, comme on le dit. Et vous savez cela. Alors moi, je me fie sur ce que je connais et ce que j'ai vécu. Et ma stratégie, ce n'est pas du tout compliqué, c'est de dire la vérité et rien que la vérité, dans l'unique intérêt de rendre hommage à ceux qui sont morts ce jour, qui ne devaient pas mourir. Bien, voilà. Je reviens sur l'une des questions que mon confrère Maître Jean-Pierre Vogui vous a posées, oui, maître, que vous n'avez pas répondu. Vous confirmez la présence de votre épouse en Guinée en novembre et décembre 2022, si vous le confirmez. Une autre question. Ça n'a rien à voir, monsieur. Quand je vais vous laisser, quand le tribunal intervient, voilà, s'il vous plaît, restez calme, s'il vous plaît. Président. Merci, Président. Allez-y. Bien. Et lorsque votre constat personnel, oui, maître, lorsque votre constat personnel, oui, maître, se fonde sur votre récit, votre constat personnel se fonde sur votre récit, oui, sur ce que vous avez subi ce jour, oui, en tant que victime. Oui, maître. Pensez-vous que la conclusion qui sera tirée sera crédible? Vous faites un constat vous-même sur ce que vous avez subi en tant que victime. Pensez-vous que la conclusion est crédible? Oui. Très crédible, maître. Et M. Keita, oui, maître, toujours dans le cadre, est-ce que vous savez que nous comprenons ce tribunal qui a une stratégie de justice transitionnelle qui est tout à fait normale et très bonne? Est-ce que vous le savez? En tout cas, j'apprécie le tribunal. Bien. Est-ce que vous savez, en dehors de cette stratégie, le tribunal ne devait pas vous laisser continuer sur la narration rapportée par votre femme? Une autre question, s'il vous plaît. Pour finir alors, oui, maître, je voudrais vous remercier en partie pour votre intervention. merci. Vous remercier également de n'avoir pas besoin du dédommagement. Merci. Des questions, s'il vous plaît. Mais quelle est votre appréhension? Oui, Je dis bien votre appréhension. oui, maître. En tant qu'être humain, Oui, en maître. tant que Guinéen, Oui, maître. sur la personnalité du colonel Moussa Tchegoro Camara. En dehors de ce tribunal, honnêtement, en tant que leader politique, Je suis désolé, vraiment navré de voir le colonel Moussa Tchegoro Camara dans un tel pétrin, dans une telle situation. D'abord, en tant que haut cadre de ce pays, en tant que militaire aguerri, en tant que responsable qui s'est battu corps et âme contre le crime organisé et l'importation ainsi que la consommation de drogue. oui, Parce que c'est l'un des fléaux qui gangrènent les pays sous-développés, surtout la Guinée. Je suis très peiné de le voir aujourd'hui sans activité dans ce domaine, parce qu'il en est expert. Par contre, si je suis peiné pour lui, je souffre dans mon âme pour ceux qui sont morts, pour ceux qui sont handicapés, pour celles qui sont victimes de viol lors du massacre du 28 septembre, parce qu'il était un officier et parce que ce jour, il est venu sur le champ, je l'ai rencontré. Et je pense qu'étant officier, il pouvait prendre ses responsabilités et certainement en amont essayer d'éviter ce qui est arrivé. Alors pour cela,
je crie haut et fort que chacun sache que nous sommes Guinéens. Personne n'a donné sacrifice ou aumône pour être Guinéen. Nous sommes tous Guinéens sur cette terre. Et notre devise, vous la connaissez tous. Travail, justice, solidarité. C'est bon. Hein? Cette justice, il faut qu'elle se fasse jour. Je vous remercie. Bien, je vous remercie également. Hein? Et merci bien, Monsieur le Président. Allez-y, maître. Merci, Monsieur le Président, pour la bonne conduite des débats. Merci beaucoup pour ça. Docteur, oui, maître. Moi, je vais commencer par vous remercier. Oui, maître. Ça va surprendre plus d'un dans cette salle. Mais je vous remercie en raison principalement du fait que vous avez été très honnête. Merci, maître. À cette barre. Je ne voudrais même pas vous poser des questions, mais je suis obligé de vous poser des questions à travers les questions posées par mes confrères d'en face. Merci, maître. Sinon, avec vous, je ne voudrais pas poser de questions. Docteur. Oui, maître. Est-ce que vous maintenez que vous avez tenu plusieurs réunions avant que vous ne teniez votre manifestation prévue à l'esplanade du stade du 28 septembre? Oui, maître, les forces vives ont tenu plusieurs réunions. Donc je faisais partie. Oui, maître. Vous avez tenu ces différentes réunions où? Dans différents QG, c'est les quartiers généraux. Ah, dans plusieurs QG, hein? Oui, tantôt chez nous à l'UFDG à l'époque, tantôt chez Abakar Silla, tantôt chez François Lucien Fall, ainsi de suite, quoi. Très bien. Est-ce que vous maintenez qu'effectivement la marche, du moins la manifestation était interdite? Oui, la manifestation a été interdite. Mais nous avons dit que c'est notre droit constitutionnel et nous avons, contre vents et marées, décidé de manifester parce que c'était notre droit. Quitte à ce que nous subissions les conséquences que nous sommes en train de subir. Vous avez décidé, oui. Vous avez décidé contre vent et marée, comme oui. vous le dites vous-même, oui. de tenir votre manifestation. Oui, parce que c'est un droit. Est-ce que vous estimez que c'est une très bonne chose en prenant une telle mesure? Bon, c'est un droit, on dit, esclave qui n'assume pas sa responsabilité n'a point droit qu'on s'apitoie sur son sort. Il fallait que nous usions à l'époque de notre droit. Parce que nous ne pensions pas qu'on allait violer des femmes. Nous ne pensions pas qu'on allait venir au stade contre la population désarmée avec des hommes prêts à la guerre, avec des casques, des armes létales. Merci, docteur. Voilà. Docteur, oui, maître. Est-ce que vous maintenez effectivement que vous étiez votre porte-parole, feu Jean-Marie Doré? Oui. Vous y avez été effectivement. Reprenez, maître. Est-ce que vous maintenez avoir été effectivement au domicile de M. Jean-Marie Doré? Oui, maître. Oui, maître. Est-ce que vous maintenez également que Jean-Marie Doré a refusé d'aller avec vous parce qu'il devrait recevoir une délégation issue des confessions religieuses? Une délégation issue du président du CNDD. Très bien. Est-ce que vous maintenez ça? Je le maintiens. Merci, docteur. C'est pourquoi je vous aime, parce que vous êtes très honnête. Franchement, hein? Merci. Docteur, vous avez soutenu ici, oui, maître, par devant ce tribunal, oui, maître, que si vous aviez écouté, oui, si vous aviez obtempéré oui,
à la demande formulée Oui. de surseoir à la manifestation à la date du 28 septembre Oui. pour un report éventuel. Oui. Ce qui est arrivé au stade du 28 septembre ne serait pas arrivé. Est-ce que vous maintenez ce propos que vous avez tenu hier? Je le maintiens. Vous êtes très honnête, docteur. Franchement. Est-ce que vous savez qu'il y a eu des leaders qui sont passés avant vous à cette barre, se disant partie civile? Des leaders politiques qui sont passés par devant le tribunal de ce siège avant vous. Oui. Vous le savez? Oui, je sais. Je sais, Baouri a passé. C'est un grand leader politique. Est-ce que vous comprenez pourquoi je vous dis honnête, docteur? Bon, je suis honnête. J'ai juré d'être honnête toute ma vie. Oui, maître. Très bien, docteur. Nous avons ici, à cette barre, nous n'avons pas eu intérêt à vous poser des questions, mais je vous dis bien que nous avons été obligés par les avocats de la partie civile. Vous ne savez pas qu'ils ont tenté de vous induire en erreur en vous posant des questions relatives à ce que vous n'avez pas déclaré, docteur? Quand même, je ne suis pas né de la dernière pluie. On ne peut pas m'induire en erreur. Toute réponse que je donne, elle est bien réfléchie et elle vient du fond de mon cœur. Et la vérité. Donc je ne pense pas être induit en erreur. Vous avez donc été prudent, vous voulez dire? Certainement. Vous avez également parlé ici. Oui, maintenant. Qu'il s'agissait d'une responsabilité partagée. Vous l'avez soutenu hier ici. Oui. En disant que si on avait écouté la demande de report, ce qui est arrivé n'arriverait pas. Et qu'il s'agit bien d'une responsabilité partagée. Est-ce que vous maintenez cette déclaration? Quand je parle de responsabilité partagée, oui, c'est cette responsabilité qui m'envoie aujourd'hui à la barre. Parce que en tant que responsable à un certain niveau, au deuxième degré, j'ai participé à la sensibilisation de la population pour venir. Ils nous ont cru, ils sont venus. Parce qu'un leader, c'est celui qui montre le chemin. Nous avons montré le chemin. Si nous sommes allés sur le chemin et nous sommes allés trouver malheur, nous avons notre responsabilité devant eux. C'est la responsabilité que nous avons. Et c'est pourquoi, hier nuit, j'ai bien dormi. Depuis 2013 jusqu'aujourd'hui, je n'avais pas dormi. Comme j'ai dormi hier nuit. De telle sorte que... Moi, je vous crois. Hein? Non, je vous dis très sincèrement. Parce que je me dis, voilà, aujourd'hui, ceux qui sont en haut, ils voient que nous sommes en train de les défendre. Et donc, moi, je me dis, si j'étais mort, aussi, il y aurait quand même parmi eux qui allaient me défendre. Voilà ma responsabilité. Et c'est cette responsabilité morale. Et c'est pour cette raison, je témoignerai où que ce soit, et je ne dirai que la vérité. Et je n'accepterai pas un seul franc de quoi que ce soit. Parce que rien ne pourra les faire revenir. Alors, ça, c'est la responsabilité que nous, leaders, nous avons. Parce que si nous n'avions pas dit aux militants de venir, ils ne seraient pas venus. C'est nous qui l'avons sensibilisé de venir. C'est notre responsabilité morale envers eux. Et c'est pourquoi je me suis même offert volontairement pour prendre en charge dans une ONG les blessés du 28 septembre. Alors, la responsabilité de l'État, c'était effectivement de ne pas venir tirer sur nous à bout portant. Ils avaient des balles, ils avaient des matraques, ils avaient la bombe lacrymogène. Ils pouvaient venir nous arrêter un à un, parce que nous étions dans un enclos, s'il faut le dire comme ça, et nous traduire devant la justice pour dire pourquoi nous avons failli à leur ordre. On aurait dit que nous avons voulu exercer. Bon, la justice allait trancher si c'est nous ou eux qui avaient raison. Alors c'est pour cette raison que je dis que la responsabilité, elle est partagée. En tout cas, ce qui est constant, c'est qu'il y a des Guinéens, des frères à nous, vous et moi, des sœurs à vous, vous et moi, parce que nous sommes tous Guinéens, qui sont aujourd'hui sous terre. Il y en a qui sont assis ici, il y en a qui sont handicapés par la bêtise humaine.
Très bien, docteur. Vous savez que vous êtes en train de parler à tout le peuple de Guinée? Est-ce que vous le savez? Bon, c'est monsieur, oui. Mais je parle entre moi et Dieu. Encore une fois, Oui, je vous crois au mot. merci. Docteur, Oui, maître. vous allez me permettre, nous allons parler de l'intérieur du stade. Oui, maître. Comment vous êtes arrivé à l'intérieur du stade? Vous, docteur. À pied, dans la foule. Oui. Comment vous êtes arrivé à l'intérieur du stade? Bon, je suis dans l'ambiance, parce que déjà, la foule était tellement immense que même le passage de Kego nous interdisant de venir, on avait oublié. Et moi-même, le militaire que j'avais passé, j'avais oublié. Et même la mise en garde que mon frère m'avait donnée à 5h45 du matin, j'avais oublié. J'étais tellement euphorique, parce que vraiment c'était l'ambiance. On ne peut pas imaginer que c'était comment dirais-je, le calme avant la tempête. Donc, ils sont rentrés bousculés, on est même bousculés, chacun, on se bousculait et nous sommes arrivés au stade, la pelouse, après monter au gradin et je suis allé me hisser au niveau des leaders que j'ai cités et que vous connaissez tous. J'étais à côté d'eux. Voilà comment je suis arrivé là. Merci beaucoup. Vous vous bousculiez avant d'arriver à la loge officielle. Oui. C'est ça? Parce qu'il y avait beaucoup de personnes. Et dans ça, comment vous avez trouvé? Est-ce que vous pensez que l'organisation était bien faite? Non, on ne pourra pas parler d'organisation là-bas. Dans l'intérêt d'une paix. On ne pourra pas parler d'organisation. Étant à l'intérieur du stade. On ne pourra pas parler d'organisation. Avant d'arriver à la loge officielle, on ne pourrait pas parler d'organisation. On ne pourra pas parler d'organisation. C'était le désordre total. Évidemment, c'était l'ambiance. C'était la bousculade fête. totale. Bousculade totale. Oui, parce qu'il y a beaucoup de personnes. Désordre total. Bon, comme vous l'entendez, en tout cas, c'est de l'ambiance. Je voudrais que l'on soit précis. Oui. À l'attention du tribunal, qui a besoin d'être éclairé. Vous pouvez quand des désordres, mais pour nous, c'était l'ambiance, c'était la fête. C'est comme si vous allez à la fête foraine. On danse, on crie, on chante. Et la personne peut dire non, toi ne saute pas, toi ne t'assois pas. Chacun fait ce que son instinct le guide de faire. N'est-ce pas? Oui. Docteur. Oui, maître. Quand vous êtes arrivé à la loge officielle, oui, maître, vous vous êtes installé auprès de qui? De quel leader? Bon, on est en train de reprendre tout ce qui a été dit hier pratiquement, alors qu'on doit poser de nouvelles questions. Merci, monsieur le président. Voilà. Docteur, vous étiez alors assis certainement avec Elhadji Cellou Dalein Diallo. On t'a arrêté. Côte à côte, n'est-ce pas? Oui, moi je l'ai un peu plus. Il y a une question qui revient à l'esprit, qui me revient à l'esprit. Oui, maître. Parce que d'autres leaders sont déjà passés ici, monsieur le président. Ils ont fait des déclarations que je voudrais comparer à celles du docteur. Puisque le docteur nous a montré sa bonne foi. C'est ce qui m'amène à vous poser la question suivante, docteur. Oui, maître. Vous dites que vous, étant à la loge officielle, oui, un militaire serait venu vers vous. Oui. Est-ce que vous maintenez ça? Et après que la bousculade a même... Oui, quand vous vous êtes installé, je crois. Non, on est rentré, oui. On ne s'est pas assis, c'était l'ambiance, on était arrêté, les leaders avaient commencé à prendre la parole, qu'entre-temps, il y a le gaz lacrymogène qui est arrivé, ils n'ont même pas pu, il y a un ou deux leaders qui avaient commencé à parler, entre-temps, il y a le gaz lacrymogène qui est venu, chacun se bousculait, très content. Alors quand le gaz lacrymogène est venu, les gens ont commencé à douter un peu, et après, quand on a vu les gens tomber du loin, ceux qui étaient tout proches commencent maintenant à détaler. Oui. Nous avons compris qu'il y a quelque chose de grave qui est en train de se passer. Et le gradin a commencé à se vider. Certains montaient sur les barrières. Bon, on ne vous demande pas de tout raconter. Il pose une question précise, s'il vous plaît. Allez-y avec votre question, maître. Merci, monsieur le président. Oui. J'ai voulu savoir, oui. Étant assis, oui. Pendant que les leaders étaient en train de s'adresser à la masse, un ou deux militaires seraient venus vers vous, oui ou non? On
n'était pas assis. Je disais, le gradin s'était vidé pratiquement, quelques rares personnes existaient. Nous sommes descendus comme 2 ou 3 marches. On s'est compris. Et entre-temps, il y a un militaire, un jeune militaire, parce qu'il faut dire comme ça, taille moyenne, avec cagoule rouge. Oui. Il n'était pas armé, avec cagoule rouge. Il est venu comme à quelques 5-8 mètres de nous. Il a dit à laisser nous, parce que c'était vite pour j'étais avec lui, de venir, de descendre. C'est bon. Hein? Voilà. Quand celui-ci est descendu, il était seul, le militaire? La question, c'est surtout là-bas. Il était seul, le militaire? Depuis qu'il s'est jeté sur lui, voilà, moi je n'ai plus suivi le reste. Voilà, il s'est jeté sur lui, c'était près du gradin, pas même près de la pelouse, parce que c'était pratiquement près de la pelouse. Il l'a pris, voilà, comme c'est des arts martiaux, il l'a pris, puis voilà. Il l'a pris violemment. Violemment, très violemment. Très bien. Il s'est jeté sur lui, très violemment, parce qu'il a eu de venir, il n'est pas venu. Bon, donc dans cette colère, ou peut-être, je ne sais pas, en tout cas, il est venu. On dirait qu'il est venu spécialement pour lui, parce qu'il l'a appelé. Merci. Voilà. Docteur, donc, pendant ce temps, les autres leaders étaient là. Hein? Pendant ce temps, Baouri était là? Non, je n'ai pas vu en ce moment-là. Moi, quand ils l'ont pris, moi, voilà, j'ai continué. Ce qui s'est passé, je ne sais plus. Pendant ce temps, François Locénipal était là? Nous étions au début tous. Mais quand le gaz lacrymogène est venu et que les gens ont commencé à tomber et qu'il a commencé à avoir le sauve-qui-peut, moi, j'ai cherché à voir personne. J'étais seulement intéressé à celui parce que c'était mon leader et c'est avec lui que je suis sorti. Dieu merci. Voilà. C'est précis. Voilà. Donc, le moment de la plaidoirie, je crois que les avocats de la défense ont bien entendu notre frère docteur qui dit que c'est un militaire qui est allé vers lui. Merci docteur. C'est un militaire qui est allé vers vous à la loge officielle. S'attaquer à Elhadji Cellou Dalein Diallo. C'est ce qui est retenu. Oui. Merci docteur. Merci. Il est encagoulé en plus. C'est bon. Merci docteur. Merci. Merci. Vous avez une autre question, docteur? Oui, maître. Vous connaissez la beauté du procès pénal? La beauté du procès pénal. En tout cas, nous sommes en train de tenir maintenant par devant ce tribunal. C'est une beauté intellectuelle. Vous connaissez la beauté? C'est une beauté intellectuelle. Très bien. Voilà. C'est effectivement une beauté intellectuelle. Mais aussi et surtout, c'est bien le droit que chaque parti a. Chaque parti, je veux parler du ministère public, de la partie civile et de la défense. D'aller en toute liberté pour asseoir la conviction du tribunal. L'obligation prévue par la loi pour le tribunal de demeurer arbitre jusqu'à la décision finale. Est-ce que vous le savez? Oui, je sais que c'est beau en tout cas. Si nous avons la liberté d'utiliser tous les moyens légaux, le tribunal n'en a pas. Il a plutôt l'obligation de trancher en toute liberté et surtout en demeurant arbitre. C'est ça la beauté du procès. C'est pourquoi il faut éclairer la question maintenant, s'il vous plaît. La question est de savoir, est-ce que vous pouvez répondre à la place de votre épouse? Je n'ai pas cherché à répondre à sa place. Non, maître, je n'ai pas cherché à répondre à sa place. J'ai raconté ce qui lui est arrivé. Quitte à vous de considérer ou de ne pas considérer. Mais moi, en tout cas, je me suis acquitté d'un devoir moral. Très bien, docteur. Très bien. Lorsque vous faisiez votre récit hier, vous avez cru faire savoir au tribunal que vous voudriez parler au nom de toutes les victimes. À la mémoire, pardon. De toutes les victimes. À la mémoire. À la mémoire. Voilà. De toutes les victimes mortelles. Ou les blessés. Tous. Ou les violés. Tous. Je n'ai pas compris ça. C'est un devoir moral pour moi. Oui.
une fois de plus, comme Dieu m'a gardé en vie et j'étais avec eux et j'ai ressenti la douleur, j'ai vu l'angoisse en face et j'ai vu des gens tomber, mourir. Ils ne nous reviendront plus, mais nous étions ensemble. Et après, j'ai vu ma femme martyrisée, blessée. Et après, j'ai reçu en consultation des victimes de cette barbarie. En tant que responsable à un certain niveau, ayant contribué à la sensibilisation, j'avais un devoir moral. Si je ne peux venir au secours maintenant, financièrement ou autre, de ceux qui sont restés et qui sont handicapés parmi nous, mais quand même de venir dire ma part de vérité, éclairer la lanterne de cet auguste tribunal, ou cette auguste cour, et si le peuple de Guinée m'entend, que le peuple de Guinée sache qu'est-ce qui s'est passé, sans passion. Voilà. C'est tout, monsieur. Merci, docteur. Et je voudrais vous poser une autre question, docteur. Oui, maître. Rectifiez-moi toutes les fois que mes propos n'étaient pas de vous. Rectifiez-moi toutes les fois que les propos que je vais avancer maintenant ne soient pas de vous. Oui, maître. Est-ce que vous maintenez que ceux qui ont massacré au stade du 28 septembre ne sont pas ceux-là qui sont à cette audience là? Oui, les exécutants ne sont pas ceux qui sont là. Parce que j'ai vu Tchéboro, il n'avait pas d'armes. J'ai vu colonel Diaby, il n'avait pas d'armes. Ceux qui ont tiré, c'est les exécutants. C'est ceux qui ont reçu ordre d'aller massacrer. Merci. Et ce n'est pas eux qui sont là. Merci, docteur. Vous êtes vraiment un béni de Dieu. À cause de votre honnêteté, docteur. C'est vrai. Je voudrais arriver certainement à une dernière question, docteur. Oui, maître. Toujours en vous remerciant. Est-ce que vous savez qu'à cette barre, vous avez l'obligation de prouver le fait pour vous d'avoir été victime des événements du 28 septembre et pour laquelle cause vous vous constituez partie civile? Oui. Vous le savez? Oui, je le sais. Est-ce que vous savez également que celui-là qui traduit nos clients par devant ce tribunal, notamment le ministère public, qui est installé à droite du président du tribunal, à droite du tribunal, veut se servir de vous, de vos propos, pour asseoir la conviction du tribunal sur la culpabilité de nos clients qui comparaissent par devant votre tribunal ici? Est-ce que vous le savez, docteur? Chacun est dans son rôle. Ce qui est clair, une fois de plus, qu'il reste une constante qu'on ne peut pas nier, c'est qu'il y a eu des Guinéens qui ont été massacrés, traumatisés au stade du 28 septembre par des Guinéens. Et ceux qui sont venus sont des exécutants. Quels sont ceux qui les ont mandatés à aller faire ce crime? C'est à cette auguste cour de prouver à travers nos déclarations. Merci, docteur, et que Dieu vous bénisse. Amen. Monsieur le Président, j'en ai fini. C'est un monsieur qui est très, très franc. Monsieur le Président, merci. J'ai juste 3 questions. Monsieur le Président, oui, juste 3 questions de curiosité pour vous. Oui, maître. La première, oui, maître. Quelles furent vos intentions personnelles de quitter l'UFDG? Une autre question. Pardon? Posez une autre question. Monsieur le Président? Oui, maître. Je voudrais savoir, oui,
quelles furent vos intentions personnelles de quitter le FDG? Une autre question. Vous demandez une autre question, s'il vous plaît. Maître. Monsieur le Président, et pourtant j'ai demandé que j'ai des questions Ça n'a de pas curiosité. ça n'a rien à voir avec ces faits-là. Posez une autre D'accord, question, s'il vous d'accord. plaît. Monsieur le Président, docteur, Oui, maître. vous confirmez effectivement que votre épouse est à l'étranger? Oui, Une maître. autre question, s'il vous plaît. Monsieur le Président. Mais c'est intéressant pour moi. Posez une autre question, Je vous en s'il prie, vous monsieur, plaît. j'en ai Ce sont de terminé. nouvelles questions, s'il vous plaît. Ne J'en ai discutez pas ce terminé. qu'on sait déjà tous. J'en ai Ça a terminé, été monsieur dit le ici Président, s'il plusieurs vous plaît. fois et répété. Si vous n'avez pas de nouvelles questions, J'en ai voilà, terminé, passez monsieur le micro. Président. Allez-y. Voilà. Merci. Moi, je vais poser de nouvelles questions par rapport aux éléments à ma disposition. Oui, maître. Enchaînant bien sûr celles qu'on a rejetées tout à l'heure. Oui, maître. Nous avons des informations comme quoi votre épouse est à Conakry. Non, maître. Et si nous parvenons à rapporter la preuve à la barre de ce tribunal, que contrairement à vos allégations selon lesquelles votre épouse est à l'étranger, Ah oui. qu'elle est effectivement à Conakry, quelle est l'appréciation ou la conséquence que vous voudrez que le tribunal tire de tout le récit que vous avez fait ici? Est-ce l'objectif? Est-ce l'objectif de mon passage ici? Ah si, Je dis non. si. C'est ma vie privée. Je vous explique pourquoi je vous pose cette question. Je dis c'est ma vie Allez-y privée. avec une autre question, maître. Voilà, c'est Monsieur ma le vie Président, privée. c'est vous qui avez dit ici. C'est ma vie privée. C'est pas, écoutez. Et si vous voulez, vous pouvez prouver que ma femme, elle sera là. Je C'est ne ma vie parle pas de privée. votre vie privée. Voilà. C'est vous qui avez déclaré ici que votre femme a subi un traumatisme Affirmatif. et qu'elle est à l'étranger. Et Elle nous, vit nous à avons des l'étranger. informations qu'elle est à Conakry. Elle vit à l'étranger. D'accord. Allez-y avec une autre question. Merci, Monsieur le Président. Ouais. Alors, docteur Keta, Oui, maître. lors de votre récit, vous aviez fait allusion à une attaque à main armée dont vous auriez été victime et que cela vous a forgé une certaine qualité qui vous a permis de résister À la pression. à la pression. Et au stress. Et ça remonte de quand, cette attaque à main armée? Bon, en 2000. 2001. 2000. En 2000. D'accord. C'est la première attaque armée. Et après le stade, j'ai failli laisser ma peau lors d'une manifestation en 2013. C'est bon. Je peux Et continuer. voilà, j'ai été victime d'un braquage. Le député qui a bon, été s'il vous victime, c'est plaît. moi. C'est bon. Voilà, merci. Après les événements du 28 septembre, Oui, quel jour exact vous aviez été admis à la clinique Pasteur? Le même jour? j'ai été admis à la clinique Pasteur d'abord après le stade le 28 septembre. J'ai passé la nuit au stade plutôt à l'hôpital Donka. Et de Donka, le matin, je suis venu à la clinique Pasteur. Donc vous êtes d'accord avec moi? Oui, Les événements se sont produits le 28 septembre. oui, Vous le avez été 29. admis à l'hôpital Mon épouse a été Donka admise le 28. le 28. Oui. Donc le 29, vous êtes rendu à la clinique À la Pasteur. clinique Pasteur. On maintient ça? À la clinique Pasteur. Je Donc suis on est venu. d'accord que vous avez été admis à la clinique Pasteur le 29. Moi, je suis venu le 28 septembre à Donka à partir de 15 Bon, à parlez 16 de la heures. clinique Pasteur, s'il vous plaît, parce Voilà. que c'est là-bas sa question. Est-ce qu'on est d'accord Oui. que vous aviez été admis à la clinique Pasteur le 29 septembre 2000? Le 21 septembre, Très bien. à partir de 3 heures du matin, Votre Jean-Paul épouse était a là. été admise à la clinique Le Pasteur quand? 28. Le 28. Le 28. Ouais. Est-ce que vous avez été reçu par le même médecin? Non, moi, c'est le médecin, comment dirais-je, traumatologue qui m'a reçu moi. Ils ont fait la radio et puis on m'a plâtré. Est-ce que, Oui. s'il vous plaît, vous faites quoi là?
Non, c'est là. Cher confrère, Monsieur le Président, pendant que moi je pose C'est des documents qui vous donnent. S'il vous plaît, posez vos questions. Ils savent ce à quoi j'en viens. Allez-y avec les questions. D'accord, alors les deux comptes rendus, j'ai vu deux comptes rendus Oui. versés au dossier de la procédure. Oui. Ces deux comptes rendus ont-ils été dressés par un seul médecin ou deux médecins différents? Ces deux comptes rendus ont été certainement dressés par le même médecin. Mais comment est-ce que possible? Mais c'est une organisation. Je pose ma question. Attendez, pas Attendez. Vous m'avez posé la Moi, je question. vous dis, vous êtes pressé de fois. Ah, C'est d'accord. pourquoi je vous dis, soyez patient. Attendez jusqu'à ce qu'il termine, D'accord. qu'on vous pose les questions. D'accord. Voilà. D'abord, contrairement à votre déclaration, Oui. le compte rendu que j'ai ici Oui. atteste Oui. que vous avez été reçu le Oui. 30 et non le 29. Ça, c'est la première chose. Non, je suis sorti de... Ah, mais écoutez, Ouais, non, quand même. heureusement que vous l'avez là-bas. Le compte rendu que j'ai ici, et je le dis sur le compte du tribunal, Oui. il se trouve que vous auriez été reçu à la clinique Pasteur le 30 septembre 2009 à 3h du matin. Non, moi, je n'ai pas été reçu le 30 septembre. Hein. C'est pas moi qui ai produit cette pièce. Je suis reçu le 29. On m'a dit de revenir le 30 pour plâtrer la main. Voilà. Mais comment se fait-il Oui. que vous êtes reçu le 29, mais le compte rendu qu'on a dit que vous êtes reçu le 30? Mais j'étais le 29 à Pasteur, je vous ai dit. Le tribunal appréciera, je continue. Le 29 de Donka, je suis venu à Pasteur, où j'ai vu Semlou, j'ai vu mon épouse, Adi Alimatou et Thibou. C'est vous qui Et avez je suis revenu le 30. C'est vous qui avez déclaré ici Oui. que vous n'avez pas été reçu par le même médecin. Comment se fait-il? Mais pas... Écoutez, calmez-vous. Non, je me calme. Mais c'est que vous allez complètement à gauche là. Ah oui, c'est vous qui êtes en train de tourner justement à l'envers. Non, pas du tout. Voilà. Et vous avez déclaré ici que Oui. vous n'avez pas été reçu par le même médecin. Mais comment se fait-il que c'est un médecin Oui. qui fait le compte rendu pour vous deux? Mais j'ai dit, mon épouse est arrivée à Pasteur le 28. Moi, le 28, j'étais encore à Donka. Quel est le médecin qui l'a reçu? À quelle heure il l'a reçu? Le médecin est là, les documents sont là-bas. Moi, je suis venu le 29. De Donka, je suis venu à Pasteur le 29. Et le médecin qui m'a reçu, moi, le traumatologue qui m'a reçu, est-ce que c'est le même médecin qui a reçu? Point d'interrogation, parce qu'il n'a pas reçu ma femme devant moi. Le 28, je n'étais pas là. Le médecin m'a dit de revenir le 30 pour plâtrer ma main. C'est pourquoi 29, 30, j'étais à Pasteur. Mon épouse, 28, 29, 30, était à Pasteur. C'est ici. Le document existe. C'est une clinique, une grande clinique. Je veux qu'on se Tout comprenne. hein. existe. Je veux qu'on se comprenne. Il Parce veut que nous savoir sommes- pourquoi c'est le même médecin qui a fait le rapport médical. Oui, mais C'est ça sa question. Peut-être c'est le médecin. Peut-être c'est le médecin chef là-bas. C'est une organisation interne. Je suis médecin. Cela est possible. Ah oui, c'est possible. Pourquoi pas? Le médecin qui ne vous a pas consulté soit le médecin qui fait le compte Ah, mais rendu. il fait le compte rendu. Vous savez que c'est, on vous l'a rappelé hier, ces documents ne sont même pas datés. Ils sont datés, mais quand vous voyez du 30, Regardez. Bon, on Ici- a longuement parlé des dates hier, on ne va pas revenir Oui, je ne sur reviens ça. pas sur ça, monsieur Voilà, le s'il vous plaît. Président. Moi, je suis juste en train de discuter de la crédibilité de ce Allez-y alors. Voilà. allez-y. Vous, en tout cas, ce qui est là, hein, ce n'est pas moi qui ai produit ce document. Il se trouve que vous auriez été reçu à la clinique Pasteur le 30 à 3h du matin. C'est ce qui est écrit. bah, C'est vrai ou c'est pas vrai? moi, je n'ai pas été reçu à 3 heures du Donc matin. vous êtes en contradiction avec votre propre pièce. Je ne dirai jamais le mensonge. Une fois de D'accord. plus. Voilà. Je continue. Quant à vous de conduire, Le ne pas tribunal a tolérer. compris. Voilà. Si vous avez remarqué, hier, je ne vous ai pas posé de questions. Oui, vous pouvez. Parce que vous avez dit quelque chose, enfin, qui m'a le plus plu. J'ai dit au tribunal ce que j'ai vu. Au-delà de ça, je ne dirai rien de plus. Exactement. Mais je reviens parce qu'on vous a fait faire des choses qui attaquent notre client. Nous Personne venons ne peut donc faire en quelque riposte. Ce n'est pas une question. Voilà. Voilà. On vous a fait dire ici hier que c'est le président Moussa Dadis qui est le commanditaire des crimes qu'on est en train de juger aujourd'hui. Est-ce que vous maintenez votre affirmation?
le chef de l'État est totalement responsable de ce qui est arrivé. C'est comme je serais totalement responsable de ce qui arrivera à ma famille. La Guinée, après la prise du pouvoir, après le décès de Lansana Conté, paix à son âme, c'est le président Dadis qui est arrivé. Tout ce qui est arrivé pendant sa mandature, c'est sa responsabilité. Très bien. Est-ce que vous avez connaissance d'un seul acte matériel imputable au président Moussa Dadis que vous pouvez dénoncer ici au tribunal? Si je n'ai pas la preuve, je ne peux pas. Alors, mais qu'est-ce qui vous fait dire, qu'est-ce qui vous fonde à dire qu'il est totalement responsable des crimes qu'on est en train de faire? Qui est responsable alors? Pourquoi le chef de l'État? C'est moi qui vous pose des questions. C'est le chef de l'État. Ce qui arrive en ce moment-là. Est-ce que vous avez connaissance à votre portée d'un seul acte matériel? Parce qu'ici, nous ne sommes pas à la mosquée ni à l'église. Nous sommes devant un tribunal qui discute du droit. Est-ce que vous avez connaissance d'un seul acte matériel imputable au président Moussa Dadis pour soutenir cette allégation? Tout le monde a vu le président Moussa Dadis, patriote, à la télé, quand il réprimandait les malfaiteurs, quand il mettait le pays sur la ligne droite, et tout le monde l'a vu quand il a interdit les marches. Tout le monde a vu ce qui est arrivé au stade du 28 septembre, et tout le monde a vu après qu'il a mis un comité. Pourquoi il a mis? Parce qu'il est responsable. Voilà. C'est tout? C'est tout. C'est lui qui est responsable. Le tribunal appréciera. Bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui. Que ce sont trois corps, en l'occurrence. Oui. La gendarmerie, la police et l'armée qui ont opéré au stade? En tout cas, moi, celui qui m'a attrapé et qui m'a frappé sur la tête était un militaire qui portait un casque. Alors, je vais poser la question autrement. Est-ce que vous avez vu des policiers au stade? Je n'ai pas le temps de les observer. Est-ce que vous avez appris qu'il y avait des policiers au stade? J'ai appris, mais je commence pas ça. Est-ce que vous avez vu des gendarmes au stade? J'ai vu le colonel Tchegboro, c'était un gendarme. Voilà. Est-ce qu'on vous a dit qu'il n'était pas le seul gendarme au stade? C'est pour pas être le seul. Très bien. Parce que ceux qui m'ont dit de monter, dans le camion n'étaient pas ceux, ils étaient nombreux. Alors, voilà. Je vous ai entendu ici mettre beaucoup de choses sur la tête du colonel Moussa Tchegboro. Il est responsable parce qu'il n'a pas sauvé ma femme. Il n'a pas sauvé mon épouse. Il n'a pas porté assistance à personne en danger. Il n'a pas porté assistance. Oui, c'est ce que vous dites. Et je le maintiens. Est-ce que colonel Tchegboro, en sa qualité de gendarme, avait la magie d'exercer une autorité sur les policiers et les militaires qui étaient présents sur les lieux? Je ne sais pas, mais en tout cas, je sais que quand vous êtes officier, vous êtes respecté. C'était un officier. À l'époque, il était commandant. Et la preuve, selon ce que m'a dit mon épouse, dès qu'il a dit aux gens, hey, arrêtez, ils ont arrêté. Le colonel Moussa Tchegboro avait-il la magie de se multiplier en plusieurs pour être partout et intimer à X ou Y d'arrêter? Seul Dieu a ce don. Mais vous êtes en train malheureusement de faire ça. Vous dites que le colonel Tchegboro devrait avoir la magie de se multiplier et puis donner des ordres par-ci par-là. Ah non, c'est vous qui le dites, moi je n'ai jamais dit ça. Je continue. Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit, je l'ai vu une fois et mon épouse l'a vu. Vous avez au moins appris que le colonel Moussa Tchegboro a sauvé des leaders, qu'il a transportés à bord de sa voiture. J'aurais appris, oui. Mais n'est-ce pas la preuve au moins qu'il a fait de son mieux pour sauver ceux qui pouvaient sauver? En tout cas, quand il est venu, ma femme à terre, en train d'être martyrisée, les gens marchaient sur elle, avec les godasses. Je ne veux même pas revenir là-dedans. Il a dit, arrêtez ça. Il devait continuer, comme madame s'est agrippée à lui, la bonne œuvre qu'il a commencée, en disant à un des militaires, accompagne-le,
faire la sortie de cet enfer. Il ne l'a pas fait. C'est ce qui m'intéresse moi. Est-ce Qu'il ait sauvé d'autres. Qu'il ait sauvé d'autres. Est-ce que vous savez... C'est clair. Mais moi, ce que je retiens, c'est ça. Il n'a pas porté à que le colonel Moussa Tcheboro a mis sa vie en danger pour sauver ceux qui pouvaient sauver? Non, je ne crois pas. D'accord. Le tribunal appréciera. Bien. Vous aviez écouté certainement le récit du ministre François Lonsenifal à la barre de ce tribunal. Non. Qui a fait état d'un certain acte d'indiscipline de certains assaillants à l'égard du colonel Moussa Tcheboro Camara. Vous le savez? Non, mais s'il l'a dit, c'est qu'il a vécu. Je ne commande pas ça. Alors, avec cette indiscipline dont on a fait état ici, vous pensez qu'il avait la magie de stopper ce qui se passait? Je ne commande pas ça. Très bien. Hier, mon distingué confrère vous a rappelé que tous les grandes figures qui ont été vues au stade ont toutes déclaré ici avoir été de leur propre chef, ou en tout cas n'avoir pas été envoyés par le capitaine Moussa Dadis Camara. Dans ces conditions, pouvez-vous continuer encore à confirmer que c'est le capitaine qui a envoyé ces personnes que vous incriminez? Non, nous sommes allés de notre propre chef. Si c'est lui qui nous avait envoyés, il n'aurait pas décommandé. Mais c'est parce que nous avons pris notre responsabilité, nous sommes allés nous-mêmes. Vous n'avez pas compris ma question. Ah ben, certainement. Vous n'avez pas compris ma question. Hein? Je vais reprendre et je vous prie d'accorder une attention particulière à ce que j'ai dit. Oui. On vous a rappelé hier, je vais citer d'ailleurs ces noms. Marcel qui dit n'avoir pas été au stade, le colonel Moussa Tcheboro, Aboubakar Toumba Diakité, qui eux reconnaissent avoir été au stade dans des contextes bien précis. Ces trois personnes-là, et même le colonel Blaise Goumou, ont toutes déclaré n'avoir pas été au stade sur instruction du président Moussa Dadis. Et hier, le confrère est parti jusqu'à vous dire, est-ce qu'on peut être plus royaliste que le roi? Dans ces conditions, à partir du moment où vous avez la vérité, que ces personnes ont déclaré avoir été au stade, en tout cas de leur propre chef, est-ce que vous maintenez et vous continuez à maintenir encore que c'est le président Moussa Dadis qui les a envoyés là? Je vous dis, et je reste constant, je ne commenterai que ce que j'ai vu et je ne dirai que ce que je pense. Je pense, une fois de plus, que le responsable, depuis la prise du pouvoir, après le décès de l'ancien comté, jusqu'à ce qui est arrivé malheureusement au capitaine Dadis, c'est lui et lui seul qui porte la responsabilité de tout ce qui s'est passé dans le pays, inclus les massacres du 28 septembre. Il était le chef de l'État. Vous avez la preuve? Il était le chef de l'État. Vous avez la preuve? J'ai la preuve qu'il était le chef de l'État. Quelle est la preuve? Il était le chef de l'État. S'il vous plaît. Alors, dernière question. Hein? J'ai cru apprendre hier que vous êtes chirurgien. Oui. Spécialiste. Vous n'êtes pas médecin généraliste quand même. J'ai bac plus 10. Hein. D'abord, j'ai 40 ans d'expérience. Un chirurgien a quoi faire dans la prise en charge des personnes infectées par le VIH? Mais, d'abord, est-ce que un pédiatre ne pourra prendre un enfant qui souffre de VIH? Est-ce qu'un gynécologue ne peut pas suivre une femme en état qui est infectée de VIH? Est-ce qu'un chirurgien ne doit se limiter qu'à opérer? Non. Je suis d'abord généraliste avant d'être chirurgien. Je me réserve de revenir sur les questions posées hier. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci. Monsieur le Président, avec votre permission, il y a des choses qui ont été dites qui méritent d'être précisées. Bon, on parle
du colonel Moussa Kegboro, on vous dit est-ce qu'il disposait d'une baguette magique lui permettant de donner des ordres partout. Je ne sais pas si vous avez suivi ces procès depuis le début, mais je vais vous donner lecture avec la permission, bien entendu, de Monsieur le Président. Oui. Du procès verbal d'interrogatoire du colonel Moussa Kegboro. Oui. Voilà. En sa page 5, Oui. non, page 3, disons. Oui. Alors, il a dit ceci. J'ai rappelé, M. Sidya Touré, que c'est devant, c'est lui qui parle ainsi, hein, que c'est devant moi qu'il a été appelé pour lui demander un report de cette marche en la mesure où le 28 septembre est une date historique de notre pays et que pour la même raison, le gouverneur de la ville de Conakry, le ministre de l'administration du territoire s'était opposé. Mieux, même les religieux se sont impliqués dans les négociations pour parvenir à un report. Oui. Sur ce, Sidya Touré m'a répondu qu'il n'était pas là pour changer une date, mais qu'ils avaient une adresse à l'endroit de leurs militants pour exprimer leur point de vue sur la candidature du président Dadis. Lorsque cela s'est passé, étiez-vous avec M. Sidya Touré, oui ou non? Non, je n'étais pas avec lui. Ok, je continue. Prenant la parole, Elhaj Selouda Diallo a fait part de l'arrestation de certains de leurs militants. Déjà, ayant compris que leur objectif n'était pas la casse, nous avons continué les discussions qui ont abouti à la conclusion suivante. Il m'a été demandé de faire en sorte que tous les militants mis aux arrêts soient libérés aussitôt. En contrepartie, de s'engager au report de la marche. C'est ainsi que j'ai donné l'ordre de libérer certains militants qui se trouvaient dans des pick-up des policiers, et ce, malgré les dispositions de la loi anti-casse. J'ai pris donc mes responsabilités dans un souci d'apaisement pour éviter tout problème. Alors, vous comprenez à travers cette lecture que des policiers avaient procédé à des arrestations de certains de vos militants et qui se trouvaient dans des pick-up. Alors, des pick-up, des policiers, M. Kegboro a donné des instructions allant dans le sens de leur libération et ils furent libérés. Est-ce que Kegboro était le chef de ces policiers pour qu'il leur donne des ordres? Il était leur chef? Si cela est exact... C'est lui qui le dit, c'est lui-même. Ça, ce sont des aveux, c'est lui-même qui le dit. Voilà. Oui, si c'est le cas. Je ne peux pas douter de la moralité de qui que ce soit. Je pense qu'une fois qu'on est leader, on doit être exemplaire en tout. Et surtout dire que la vérité. Est-ce que, voilà, en donnant Laissez des ordres... répondre, s'il vous plaît. Ok, Monsieur le Président. Donc, si le président, à l'époque, François Lusoni Fall, a tenu ce langage et ce discours ou ce récit, c'est qu'il a effectivement vécu ça, et c'est vrai. Je pense qu'il ne peut pas dire de contre-vérité. Et si cela est, une fois de plus, ça prouve qu'un officier de haut rang peut donner des ordres dans certaines conditions à quelque corps que ce soit, pourvu que ce soit le corps du même pays. Écoutez, on vous a dit ici que M. Kegboro ne pouvait pas donner des ordres à tout le monde. Et il se trouve que les policiers dont il est question ne relevaient pas de son autorité. Il leur a donné des instructions et ils lui ont obéi. Voilà, une fois de plus. Voilà. Est-ce qu'en agissant ainsi, ça ne confirme pas que M. Kegboro pouvait donner des ordres pour sauver la vie de votre épouse? Mais il n'a pas été jusqu'au bout. Il pouvait très bien, bel et bien le faire.
C'est ce que je vais vous faire savoir. Voilà. Je continue. Je ne sais pas si vous remarquez, Oui. depuis que vous êtes là, à chaque fois que le président appelle cette affaire, Oui. et en parlant des partis civils, Oui. il parle d'AVIPA. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, il parle d'AVIPA, il parle de l'EGDH. Vous l'avez observé, oui ou non? Oui, j'ai Très remarqué. bien. Très bien. Oui. Est-ce que vous savez que votre épouse, vous avez pu produire des pièces ici, Oui. que votre épouse est membre de cette association? Oui, les femmes. Et Victime. permettez-moi, vous avez eu à produire un document appelé livret individuel, Oui. où votre épouse est considérée Oui. être membre, Oui. et sous le numéro 309. 309. Oui. Et hier, je ne sais pas si vous vous rappelez bien, Oui. j'ai eu, voilà, à relever parmi les pièces du dossier Oui. l'existence d'une convocation. Vous avez demandé la date, si vous avez bonne souvenance. Oui. La convocation en date du 11 juin 2010. Oui. Cette convocation est délivrée à l'adresse de votre épouse, Oui. et c'était sous le couvert de son conseil Oui. et du président de l'AVIPA. Il a écrit ceci: Maître Almami Traoré, avocat à la cour, et M. Ibrahima Bari, président AVIPA. Oui. Alors, question, puisque cette convocation a été délivrée par le pool des juges d'instruction, n'est-ce pas votre épouse, alors n'est pas une personne étrangère dans ce dossier, elle est déjà connue comme faisant partie des victimes dont l'AVIPA est en charge des intérêts? Absolument pas. D'abord, la preuve... Absolument. Elle n'a pas répondu, premièrement parce qu'à l'époque elle était très traumatisée. Et je peux vous dire que quand Est-ce que vous avez compris ma question? Oui, j'ai bien compris. Laisse-moi aller au bout de ma réponse. Ma femme, après les événements du 28 septembre 2009, jusqu'à son départ pour la France, elle était traumatisée. Et jusqu'à présent, elle le reste. Alors, quand la convocation est arrivée, elle ne pouvait pas répondre parce que encore, les blessures étaient encore lourdes. Elle a répondu déjà à des ONG. Elle est revenue chaque fois avec le même traumatisme. Elle ne pouvait pas répondre. Et après, c'est dans ma maison que Mme Asmaou Diallo a été confirmée présidente de l'AVIPA à la place de M. Ibrahima Bari. Ma femme est bel et bien victime, et jusqu'au moment où je vous parle, elle n'a bénéficié d'aucun rang, et moralement, nous avons interdit de toucher à quoi que ce soit. Je voudrais vous dire que votre femme, à travers cette convocation, est connue dans ces dossiers comme faisant partie des victimes. Et prise en charge par l'AVIPA. Oui ou non? C'est vous qui avez produit ça, hein? Mais quel est cela? Et que l'AVIPA la prenne en charge. Il y a la présidente de l'AVIPA ici, vous pouvez demander si elle est prise en charge. Non. Elle a bénéficié du statut de réfugié en France. Quand je parle de la prise en charge, il s'agit de la prise en charge des intérêts civils. Voilà, allons-y. Donc allons-y clairement. Voilà, donc allons-y clairement. Non, mais moi je suis clair. Est-ce que dans ces conditions, vous comprenez que votre épouse, à travers l'AVIPA, alors n'est pas une étrangère à cette procédure, elle est déjà connue depuis le cabinet d'instruction comme faisant partie des victimes? Très bien, exactement c'est ça. Oui ou non? Oui ou non, vous dites oui. Très bien, donc elle fait bel et bien partie des victimes. Affirmatif. Très bien. Donc lorsqu'on vous dit que votre épouse n'est pas victime, qu'elle n'est pas partie civile,
alors qu'elle est déjà connue dans cette procédure depuis le cabinet d'instruction, qu'est-ce que vous répondez? Je pense que c'est la mauvaise foi. Très bien. Voilà, c'est tout. C'est ce que je voudrais que vous releviez. Je continue. Oui. Alors, il se trouve que on vous a réitéré ici que certains accusés dans le box, alors, c'est revenu au stade sans les instructions du capitaine Dadis. Mais vous-même, vous avez réagi en disant que devant vous, M. Keboro a dit qu'il a été envoyé par le président Dadis. Vous le confirmez, oui ou non? Je le confirme et je le maintiens. Très bien. Est-ce que vous savez que, bien avant vous, M. Claude Pivi, qui est dans le box, a dans son procès verbal dressé sur commission rogatoire, a déclaré la même chose en disant que Claude Pivi, que Keboro est venu au stade sur instruction du président Dadis. Est-ce que vous le savez? Je viens de l'apprendre. Très bien, je vous l'apprends, il l'a dit, c'est une pièce acquise au débat. Oui. Vous connaissez M. Moussa Keita? Quel Moussa Keita? Moussa Keita, secrétaire permanent du CNDD au moment des faits. Je l'ai vu quand il a été nommé à la place de l'actuel ministre de la Défense comme le représentant du CNDD au niveau de l'Assemblée. Est-ce que vous savez que celui-ci aussi déclare dans sa déposition, si vous ne le savez pas, je vous le fais savoir, que M. Keboro s'est rendu au stade sur les instructions du même Dadis, du président Dadis. Est-ce que vous le savez? Ça ne me surprend pas. Très bien. Alors, dans ces conditions, si M. Moussa Keboro s'est trouvé sur les lieux et que des gendarmes qui étaient sous son autorité soient parvenus à se rendre coupables des infractions. On a vu des photos. Il y a la femme qui a été malmenée, dont la photo circulaire elle a comparu ici. Est-ce que dans ces conditions, le président Dadis peut être étranger par rapport à ces infractions commises sur ces instructions? Il porte en tout cas la responsabilité morale et à démontrer qui a donné ordre. Il faut y aller. S'il a la responsabilité morale avec ce massacre, personne ne peut l'épargner de ses responsabilités. Il faut qu'il prenne son courage à deux bras, et parce qu'il a été le père de la nation à un moment. Il faut qu'il prenne son courage à bras le corps, parce que c'est un militaire vraiment que tout le monde a apprécié, qu'il dise ce qui est arrivé. Le peuple de Guinée n'est pas un peuple revanchard. Je vous dis une fois de plus, nous voulons que la vérité, on est prêt à pardonner pour que les victimes soient dédommagées, parce qu'on ne pourra pas relever ceux qui sont morts. Mais qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, le président de la République à l'époque, le chef de l'État, chef des armées, c'était le capitaine Moussa Dadis Camara. Et c'est en son temps qu'il y a eu ce massacre. C'est sa responsabilité entière. Au-delà de la responsabilité morale, le fait qu'il soit établi dans cette affaire, vous-même vous l'avez dit, ça c'est Keboro en personne qui a affirmé qu'il était venu sur instruction du président Dadis. Il l'a dit. Voilà. Et il y a d'autres déclarations faites aussi bien par un accusé dans le box que par un témoin. Alors, n'est-ce pas là la preuve d'une responsabilité pénale des faits du 28 septembre à son égard? Oui, maître. Très bien. Ça, je suis d'accord avec vous. Ok. Et M. Moussa Keboro était sur les lieux. Et à l'époque, nous savons qu'il était le patron des services spéciaux. Et des gendarmes sont venus au stade, des gendarmes qui se sont rendus coupables des crimes les plus abominables et relevant de M. Moussa Keboro. Dès lors que M. Moussa Keboro a reçu des instructions et
qu'il soit venu avec les hommes qui relevaient de son autorité. N'est-ce pas, dans ces conditions, ceux qui étaient là-bas, on pouvait dire que c'est en exécution des mêmes instructions qui se sont retrouvées au stade. Affirmatif. Très bien. Dans ces conditions, et M. Blaise Gomou, qui relevait de son autorité et qui s'est retrouvé lui aussi en ces lieux, n'est-ce pas, c'est en exécution des mêmes instructions qui s'étaient retrouvées là. Je suppose. Très bien. Bon, et hier comme aujourd'hui, alors on tente de vous faire avaliser une prétendue responsabilité partagée. Alors, moi, je voudrais que nous revenions là-dessus. Vous êtes un leader politique. Ce que vous dites ici va vous suivre. Donc, vous devez faire en sorte que vous soyez tranchant lorsque vous donnez des réponses. Alors, êtes-vous d'accord avec moi que dans ces procès, vous, les leaders politiques, vous êtes des victimes et non des accusés? Mais c'est clair que nous sommes des victimes. Très bien. C'est clair. Il n'y a aucun doute. Très bien. À ce titre, pouvons-nous chercher une quelconque responsabilité à votre encontre dans ce procès? Absolument pas. Alors, dans ces conditions, est-ce que nous pouvons dire que vous avez une responsabilité dans les malheureux événements dont vous êtes victime? Nous avons une responsabilité morale envers ceux qui sont morts, parce que ce sont nos militants. C'est nous qui les avons appelés de nous suivre. Cela, en aucun cas, n'est pénal. Ceux qui ont donné ordre et ceux qui ont exécuté sont ceux qui portent la responsabilité pénale. Très bien. Voilà. Moi, je parle des responsabilités pénales et non des responsabilités morales. Voilà, dans cette affaire, oui. Avez-vous une quelconque responsabilité pénale non. à partager avec qui que ce soit? Absolument pas. Très bien. Absolument que cela soit clair. Donc, clair. soyez clair. Oui. Alors, je vais continuer. Et on a eu à vous dire oui. que si les leaders religieux, alors qui seraient venus le 28 septembre solliciter le report, si ils avaient été entendus, qu'on aurait pu éviter ce qui est arrivé. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi que bien avant cela, que les mêmes leaders religieux, avec le président de la commission d'organisation, M. Baourou, s'étaient rendus à la présidence dans la nuit du 27 au 28, que le président Dadis n'a pas accepté de les recevoir. Vous le savez ou non? Ah, vous le savez? Je ne le savais pas. M. Baouri l'a dit ici. Mais je n'ai pas suivi, mais je ne savais pas. Monsieur François Lucien Fall l'a dit ici. Je ne le savais pas. Alors, si tel fut le cas, alors, est-ce que c'était le jour même qui était prévu pour la manifestation qu'on pouvait tenter de demander un quelconque report? À part du moment que le peuple était appelé déjà, oui. S'il devait avoir report, il fallait au minimum 48 heures à l'avance. Au minimum 48 heures de 72 heures pour informer que la marche, en un mot, la manifestation est reportée. Mais à la veille, toute manœuvre n'est que dilatoire. On ne pouvait absolument pas, dans nos situations actuelles où les moyens de communication ne sont pas au top, nous ne pouvions pas dire aux gens de ne pas venir. Donc, si effectivement, tel que vous le dites, les leaders sont allés voir à la veille le capitaine, il n'y avait aucune raison donc qu'il y ait ce massacre. Voilà. Même si nous étions sortis, il ne devait pas avoir massacre. Okay. Est-ce que vous saviez que le capitaine a eu à appeler M. Sidia Touré à l'effet de faire reporter la manifestation et sous menace et de l'arrêter, alors et sous menace même de poursuite et de le rendre responsable de tout ce qui adviendrait?
En tout cas, j'ai su que le capitaine a parlé avec Sidia. Très bien. Sidia l'a dit, je l'ai écouté et j'étais présent quand il le disait. Est-ce que vous saviez que en ce moment, il y avait à ses côtés le ministre Tibou Camara? J'ai écouté cela également. Est-ce que vous savez que le ministre Kégboro aussi était présent? En tout cas, j'ai entendu que Tibou a passé le téléphone, donc j'ai su que Tibou était là. Oui. Mais est-ce que vous savez que M. Kégboro était présent? Ça ressort de son PV. J'ai écouté ça également. Très bien. Ouais. Donc lui aussi, il était présent. Affirmatif, si cela était dit. Est-ce que vous saviez que l'un des arguments phares utilisés par M. Tibou, ça ressort de son PV versé au dossier, je n'invente rien, que M. Tibou a eu à relever que le président Dadis ne peut pas s'opposer à ce que les leaders fassent leur manifestation, d'autant plus qu'eux-mêmes, ils avaient leurs militants qui étaient en train d'organiser des manifestations ça et là. Affirmatif, c'était 2 par 2 mesures, et alors que nous sommes tous guinéens. Alors, est-ce que dans ces conditions, vous comprenez que l'on puisse vous poser la question de savoir que vous n'auriez pas dû organiser cette manifestation parce qu'elle aurait été interdite, alors que les manifestations organisées par le camp de Dadis, ces manifestations-là n'ont même pas fait l'objet d'une déclaration préalable, d'une autorisation préalable. Vous le savez, non? C'est la raison pour laquelle nous avons tenu Mordocus à faire notre manifestation. Parce qu'il n'y a pas 2 par 2 mesures chez nous. Nous sommes tous des Guinéens. Très bien. Très bien. Et dans ces conditions, oui, maître, vous qui avez organisé cette manifestation, oui, maître, bien qu'elle ait pris cette tournure que vous n'avez pas choisie, pas souhaité du tout. Alors, est-ce que vous, on peut vous reprocher quoi que ce soit? Absolument pas. Alors, je vous remercie et merci, Monsieur le Président. Merci. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur. Monsieur Keita. Oui, maître. Bonjour. Bonjour, maître. J'avoue que je n'avais pas de questions pour vous, mais il y a des choses qui ont été racontées. Il faut qu'on clarifie tout de suite pour le tribunal. Je vais vous poser des questions sur quelques points. Oui. Vous avez dit tout à l'heure que, en tant que président de la transition d'alors, que le capitaine Dadis a une responsabilité morale. Oui. Est-ce que vous maintenez cette déclaration? C'était le chef de l'État, c'était le père de la nation. Donc, il était censé protéger tous les fils de Guinée. En cette qualité-là, vous confirmez qu'il a une responsabilité morale. Affirmatif. Très bien. Oui. Est-ce qu'on peut considérer actuellement, vous savez, il y a eu beaucoup de manifestations depuis le début de la transition. Il y a beaucoup de jeunes également qui sont décédés. Est-ce qu'on peut considérer que le président actuel a une responsabilité morale? Affirmatif. Très bien. Est-ce que, du fait de cette responsabilité morale, le président actuel doit comparaître devant un tribunal pour la mort des manifestants? Il doit justifier, il doit savoir comment ça va arriver, pourquoi c'est arrivé, quels sont ceux qui ont fait cela. C'est à lui. Oui. Non, c'était à lui de le faire. Justement, c'est ce que j'ai dit. C'est sa responsabilité. Est-ce que lui, il doit être poursuivi pour des faits là? Il doit rendre compte à son peuple. Il doit être poursuivi. D'accord. Donc on retient cela. Oui. On a tenté tout à l'heure de vous faire savoir que le capitaine Dadis a une responsabilité pénale et qu'on a essayé de démontrer. Et est-ce que vous avez fait les études de droit?
Non, je suis spécialiste en chirurgie digestive. Voilà. Donc vous n'avez aucune compétence en droit. J'ai lu un peu, mais pas très approfondi. Très bien. Comme en médecine. Non, parce qu'on a essayé de vous faire dire des choses que dont vous ne connaissez pas, et j'en viens tout à l'heure. On vous a dit ici que, et justement, vous avez déclaré que lorsque le colonel Tchigboro était venu et qu'il aurait dit que c'est le président Dalis qui l'aurait envoyé. Oui. Oui. Il a clairement dit cela. Le président qui l'a envoyé nous dit cela. D'accord. Dites-moi. Oui. Quels sont les termes qui ont été utilisés par le colonel Tchigboro? Je répète. Les expressions qu'il a utilisées devant les leaders. Il a dit que le président lui a dit de venir vous demander quoi? Il a dit, mes chers frères, le président m'envoie vous demander de reporter cette marche à une date ultérieure. Si possible même l'annuler. Parce qu'aujourd'hui, c'est 28 septembre et il a demandé de reporter à une autre heure qui ne soit pas 28 septembre. D'accord. Voilà. C'est tout ce qu'il vous a dit? C'est tout ce qu'il a dit. Ni plus ni moins. D'accord. Vous êtes un homme politique. Oui. Et je prends le même contexte actuellement. Oui. Vous vous rappelez, il y a eu, je crois, il devait y avoir une manifestation, je crois, le 9 ou le 20. Bon, si on peut arrêter de prendre l'exemple sur ce qui se passe maintenant. Monsieur le Président, je n'ai pas le choix. Je suis obligé, le contexte est pareil, et je suis obligé de poser des questions dans ce sens-là. Prenez un autre exemple, pas sur ce qui se passe maintenant. Monsieur le Président, je n'ai pas le choix. J'ai la liberté de défendre mon client dans le contexte qu'il y a. Vous n'avez pas la liberté de faire ce que vous voulez. Donc, posez des questions sur un autre sens, s'il vous plaît. Ne prenez pas, ne vous reflétez pas ce qui se passe maintenant. Monsieur Keïta. Le tribunal a décidé déjà. Monsieur Keïta. Oui, maître. Il y a de cela quelques jours, les forces vives actuelles voulaient manifester. À la veille de cette manifestation, oui, maître, les leaders religieux ont rencontré les forces vives de la nation. Oui, maître. À la veille. Et ils ont accédé à la demande de report de manifestation. Vous avez déclaré ici tout à l'heure que s'il fallait reporter une manifestation, qu'il faut que ce soit au moins 48 heures à l'avance. Pour autant, pour ce qui vient de se passer tout à l'heure, le report avait été obtenu. Les leaders avaient accepté de bien vouloir reporter leur manifestation. Est-ce que on peut considérer que c'est seulement, il faut forcément 48 heures à l'avance pour qu'une manifestation puisse être reportée si on est de bonne foi? Vous ne répondez pas à la question. Merci, Président. Je continue. Vous avez déclaré que il vous a demandé simplement de reporter la manifestation et que si possible de faire à un autre jour. Est-ce que vous le confirmez? Je le confirme. L'annuler. Ok. Est-ce que le colonel Tchigboro vous a menacé? Non. Il a dit clairement, le président m'envoie vous demander d'annuler cette marche, cette manifestation. D'accord. De reporter ou l'annuler. D'accord. À supposer effectivement que ce que vous dites soit la réalité. Je ne dis que la réalité. Est-ce que le fait, le colonel Tchigboro, de venir vous demander de reporter la manifestation ou de le délocaliser ou à une date ultérieure, est-ce que c'est en soi un acte irresponsable? Il a été mandaté, il est venu exécuter ce qu'on lui a dit de dire, c'est tout. Est-ce que le message
le message qu'il a véhiculé est un message violent. Non, il est venu demander à ce qu'on annule de reporter. Donc ce n'est pas une menace. C'est le président, c'est en ces termes qu'il a dit, mais cela signifiait clairement, après ce qu'on a vu, qu'il y a quelque chose qui nous attendait si nous n'allions pas. Est-ce que cela est ressorti de sa communication? Dans la communication, j'ai dit, j'ai répété, il a dit, le président me demande, cher frère, il me demande de vous dire d'annuler cette marche. D'accord. De reporter cette marche. Ça veut dire que toute autre déclaration que vous faites, ou tout autre commentaire que vous faites autour de cette conversation, de cette réalité, n'est qu'une supposition de votre part. Quel commentaire votre part? Une déduction. Donc quand vous dites, on pouvait voir ce qui nous attendait, on pouvait penser ce qui nous attendait, parce que vous l'avez dit tout à l'heure. Est-ce que le simple fait pour le collègue de venir vous dire que le président vous demande de bien vouloir accepter de décaler votre manifestation à un autre jour ou soit de l'annuler, est-ce que de par cette simple déclaration, vous pouvez déduire que si vous faites votre manifestation, ok, vous seriez, comment je vais dire ça, ils vont vous mater? Ça laisse clairement supposer cela parce que déjà, à moins de 500 mètres, on voyait la foule. D'accord. Voilà, on voyait la foule. J'ai compris. Ce n'est pas possible de le dire, d'annuler ou de reporter. Il n'y avait aucun moyen. Parfait. Aucun moyen de le dire, d'annuler. Parfait. Voilà. Parfait. Il ne devait même pas dire en ce moment-là, reporter ou annuler. Il doit tout simplement bloquer, c'est tout. Ce n'est pas possible. Donc on est dans une supposition. Ce n'est pas ressorti de cette déclaration, mais c'est vous qui le pensez ainsi. C'est vous qui... À cet instant T. C'est vous qui me faites penser à ça. Ah, d'accord. Voilà. Ce qui veut dire que ce n'est pas une réalité qui s'est passée. D'accord. Lorsque M. Sidya Touré, vous avez déclaré tout à l'heure que M. Sidya Touré vous a dit qu'il a été joint par le président au téléphone. Il l'a dit. Ok. Qu'est-ce qu'il vous a dit concrètement? Ce que je viens de vous dire, ce que vous avez écouté. Ok. Tout. Le président l'a appelé la nuit. Oui. Pour lui dire d'annuler ou de reporter. Oui. C'est tout. Mais ce n'était pas possible. Ok. Oui. Il ne vous a rien dit d'autre? Non, pas d'autre. Il n'a pas dit que le président l'aurait menacé? Pas à moi en tout cas. Je n'ai pas écouté ça de sa bouche. Vous n'avez pas écouté ça? Je n'ai pas écouté de sa bouche. D'accord. Je le dis parce que le président Fall était venu effectivement à cette barre et il a confirmé la même réalité. Il a confirmé que le président Sidya Touré lui a dit que le président, il a parlé avec le président la nuit tardivement et que le président lui a dit effectivement que il demandait un report. On lui a demandé aussi, est-ce que le président a menacé, est-ce que le ton menace est sorti et est-ce que Sidya Touré a dit ça à M. Fall? Il dit non, qu'on ne lui a pas dit ça. Cette déclaration-là,